Salut, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un chouette et long week-end de l'Ascension. J'espère que vous êtes bien reposés ou alors que vous avez bien profité, que vous êtes ancrés, que vous avez vécu des moments et surtout de bons moments dans la joie. Chakra plexus solaire et surtout de l'ancrage à chakra racine et chakra sacré pour la joie et le plaisir. Vraiment, je vous le souhaite, mes petits chats. Écoutez, je voulais faire une guidance pour savoir, pour connaître les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que vous avez fait vos vœux, vous avez manifesté ce que vous vouliez. Et surtout, qu'est-ce qu'on a libéré? Quel blocage émotionnel on a libéré avec la flamme d'Anka? Allez, qu'est-ce qu'on a libéré avec la flamme d'Anka? C'est un petit peu mélangé encore. Allez, qu'est-ce qu'on a libéré? J'ai lu la lettre de l'attraction, j'espère que vous avez fait vos lettres. Alors, j'avais vu le lien non profond, il est ressorti. Il y a un lien non profond dans une histoire, je sais pas, histoire d'amour ou histoire... ça peut être quelque chose aussi de familial parce qu'on parle d'un modèle biaisé de l'enfance. Je vois pas très bien. Ça peut être par rapport à un parent. Il y a un non profond avec un parent qui vous a fait souffrir. Ouais, du coup, ça vous a provoqué du sabotage émotionnel. Alors, tout ce que je vous dis, ce que je vous raconte, c'est franchement à prendre aussi avec des pincettes. Ça parle pas à tout le monde. Mais il faut savoir que parfois, on cherche des réponses, on veut changer, on veut s'améliorer, on veut guérir. Parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi un symptôme? D'où vient ce symptôme? Pourquoi de l'anxiété? Pourquoi de la déprime? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais parfois, il faut aller fouiller un petit peu plus loin. Justement, je vous parlais d'hypnose, hypnose régressive. Et là, on vous parle des parents. Donc, en tout cas, c'est ce qui me vient. Donc, allez fouiller un petit peu. Il y a plein de choses à faire en thérapie. Alors, moi, je suis magnétiseuse. Je libère les blocages émotionnels. Donc, on vous parle d'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez. Bon, attention à ça. Ça, c'est blessure de rejet, plusieurs blessures d'abandon. Ça provoque en fait c'est ne pas manquer d'estime de soi et donc du coup, s'auto-saboter, c'est un petit peu, comme on dit l'expression, et je juge pas parce que vraiment, en toute bienveillance, on le vit tous, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on veut plus, c'est une espèce de système de blocage où on s'enferme dans un schéma. On ne veut pas sortir de sa zone de confort et du coup on refuse d'avancer dans sa vie, on refuse des propositions, on se bloque soi-même et on a des pensées limitantes en fait. Et donc ça c'est encore un problème d'ego aussi et d'auto-sabotage et surtout l'estime de soi. Donc on vous dit visualisation créatrice, faites des visualisations créatrices, la pensée est créatrice. La pensée est créatrice, l'être de modification de sa réalité, vous voyez, vous modifiez votre réalité parce que vous vous auto-sabotez. Du coup, vous êtes dans des relations toxiques. J'aime pas dire ça, mais l'auto-sabotage, faire des choix, des mauvais choix, de relations toxiques, soin chakra cœur, ouais. Relations toxiques, auto-sabotage, ouais. S'auto-saboter, et puis surtout l'auto-sabotage aussi, c'est ne pas sortir de sa zone de confort par sécurité. Par peur de sortir de choses un petit peu des sentiers battus, de relations différentes, de relations... Rester dans un environnement fermant, familial, amical, avec des relations aussi toxiques qui ne nous conviennent pas. Féminin sacré, qu'est-ce qu'on a à libérer aussi? Qu'est-ce qu'on nous dit avec le féminin sacré? L'enchantement, on a vu les papillons tout à l'heure, tout à l'heure en pensée créatrice, regardez. L'enchantement, plexus solaire, plexus... chakra plexus solaire, chakra sacré, je vais y arriver, je parle trop vite ce matin. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit, la magie, d'accord? Et vous voyez, tout à l'heure je vous disais, ego, pensée limitante, les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez le conseil de votre cœur. Et oui, l'auto-sabotage, pensée limitante. De quoi vous protégez-vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Oui, il faut vous connecter vraiment à votre part divine, part créatrice. Faites de l'ancrage, occupez-vous l'esprit en allant travailler, chakra racine, le yang.
en allant dans la nature, en vous concentrant sur vos projets personnels. Et de là, quand vous êtes dans la pensée positive, quand vous mettez des choses en place, tout devient magique, tout devient facile. Alors encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire et je sais qu'il y a des phases qui sont pas faciles et pour personne, je vous rassure. La druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. On vous dit qu'il faut donner du temps aux gens, ouais, parce qu'il y a eu de la tristesse derrière. On dit qu'il faut donner un peu de votre temps, partager du temps avec les gens que vous appréciez. La puissance divine, je vous parlais de votre côté divin, totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière, c'est chouette. On vous dit qu'il y a de l'acceptation aussi dans ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. L'acceptation féconde, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Alors ça c'est le principe du lâcher prise. Il faut accepter ce qui n'est ou ce qui n'est pas. On va aller voir avec le message des anges de Dorine Virtue, ce qu'elle veut nous dire par rapport à tout ça, tout sabotage, pensée créatrice. Alors, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Bon, là, on vous dit vraiment, on insiste, on vous dit qu'il faut manifester vos désirs. La pensée créatrice. Allez, un petit conseil. Un autre conseil. L'heure est propice aux nouvelles idées. Vous voyez, mettez en place des idées au changement dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Bon, on insiste. Parce que ça nous le ressort en dos de deck. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. On vous dit que si vous manifestez, si vous êtes dans la gratitude pendant 21 jours, que vous demandez à l'univers, si vous ne demandez rien, vous n'obtenez rien. En fait, l'univers, vos anges, vos guides, tout ce que vous voulez selon vos religions ou pas, si on ne fait pas de demande, en fait, on ne reçoit rien. Là-haut, en fait, on a le libre arbitre, ils ne forcent pas, ils ne vont pas prendre des décisions à notre place si nous on ne fait pas la demande, ils vont agir si nous, on a bien manifesté et fait surtout des demandes claires, d'accord? Alors on vous dit, je vous guide vers la réponse à vos prières, écoutez-moi et suivez mes pas, je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Chouette. On va aller voir en amour avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une carte il y a une carte d'un oracle que j'ai vu là. Ouais. Les blessures de l'enfance. Ouais, tout à l'heure on parlait de l'auto-sabotage. Bon bah voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Non, c'est une guidance parce que je vous parlais de l'enfance, du modèle biaisé des parents. Ça revient, donc on me confirme, hein, d'accord, voilà. On confirme qu'il y a une blessure de l'enfance à libérer. Colère, blessure de trahison, différence d'âge dans une histoire d'amour. Il y a une blessure de trahison à travailler dans un lien avec une différence d'âge. Et on vous dit que, ouais, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. On parle de février. En février dernier, l'année prochaine, ou quelqu'un qui est né au mois de février. Une autre personne perturbe la relation, où il y a une triangulaire. Ou alors, triangulaire, c'est pas forcément une tierce personne, ça peut être une tierce personne, ça peut être dans la famille, ça peut être dans les amis, un travail trop prenant, d'accord? C'est pas que, voilà, ça peut être... Et on vous dit qu'il y a des schémas répétitifs, schémas répétitifs dans cette histoire. Relation un peu toxique, schéma répétitif. Mais on vous dit que vous avez des peurs qui bloquent votre bien-être personnel. Bah, de toute façon, la peur, c'est totalement le contraire de l'amour. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre magique qui s'appelle Kilomètre Zéro. Je vous mettrai en lien, quand je finirai le livre, la couverture du livre. Et vraiment, moi c'est un livre de toute façon il y a certains livres qui ont changé ma vie et lui il en fait partie. Kilomètre Zéro, et justement on parle des peurs contraires, en fait c'est l'émotion contraire à l'amour. Dès qu'on est dans les peurs, tout l'ego en fait se met en berne, en place, toutes nos pensées limitantes, la peur, la jalousie, toutes nos blessures remontent, donc ça fait quoi? Des crises d'angoisse, des crises d'anxiété. Donc il faut vraiment travailler vos peurs, hypnose, magnétisme, micro-kiné.
On vous dit qu'il y a de les peurs dans cette relation à caractère un peu toxique. Mais on vous dit qu'il y a une surprise et qu'il faut s'adapter au rythme émotionnel de votre hôte. Et on parle toujours d'énergie tierce. Bon. On parle toujours d'énergie tierce. C'est marrant. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Bon, il y a encore quand même trois lunes là. Hein. Donc il y a quand même ça sent la triangulaire quand même. Hein. Parce qu'on dit que tes doutes ne sont pas fondés, mais quand même. Et on vous dit que vous avez le libre arbitre pour rester dans cette histoire ou pas. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Vous avez le libre arbitre pour continuer dans cette histoire ou rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? Allez, je vais aller voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Si on a des petits messages par rapport à cette histoire triangulaire, problème un petit peu de rythme émotionnel avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. On dit que vous êtes en pleine guérison du karma, 44. Vous nettoyez votre karma, vous êtes en pleine guérison sur cette histoire. Et on vous dit que vous restez dans le silence, que vous ne dites rien, que vous êtes silencieux ou silencieuse. 11h minute 11. Petit clin d'œil au lien d'âme. Oui, on vous dit que vous êtes dans le silence et vous êtes en train de guérir, d'épurer votre karma. De toute façon, on clôture souvent des cycles pendant les périodes de lune. Et justement, c'est ce qui fait que... Bon, on vous dit qu'il y a une réconciliation. En fait, vous priez, vous faites des vœux pour vous réconcilier avec quelqu'un. Alors là, c'est un masculin qui a peut-être un pardon à faire. Il veut se réconcilier, ou elle, ou une femme avec des énergies yang. Et on vous dit oui, que vous récolterez une réconciliation et de l'abondance sur cette histoire avec des schémas un peu répétitifs. Attention aux schémas répétitifs. Posez vos limites, mes petits chats. Pas accepter l'inacceptable, surtout pas. Pour votre salut et votre bien-être personnel. Future anticipation, préparation. On vous dit que vous vous préparez. Alors, il y a eu de la mentalisation, mais du stress, hein, mais c'était à l'envers. Allez, comment on clôture cette histoire avec votre autre, une réconciliation? Bon, bah, il y aura vous aurez des messages, une rencontre, une entrevue, une invitation. Et on vous dit que pour un couple, une union, un duo. Donc, on vous dit que vous allez vous réunir avec votre hôte. Il y aura une réconciliation, un pardon, et vous aurez une entrevue, une rencontre. Et on vous dit que ça sera pour un couple, une union. Et il y aura beaucoup de compassion, de bonté, de générosité dans ce lien. Vous allez peut-être épurer le mauvais karma justement sur vos blessures hein, qui provoquent justement. On vous dit que c'est protégé, c'est une histoire protégée et on vous dit qu'il y a quelqu'un quand même, un amant, quelqu'un qui vous dit pas qu'il a des sentiments, un admirateur, admiratrice secret. On dit qu'il y a du désir hein, derrière. Voilà. On a un message de votre âme sœur. Qu'est-ce que votre âme sœur va vous dire, mes petits loups? Qu'est-ce que votre âme sœur va vous dire? Un petit message de votre âme sœur. Couple, union, réconciliation. Elles sont belles ces cartes, regardez. Qu'est-ce que votre âme sœur va vous dire? Ta conscience spirituelle s'amplifie. À l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique pour celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Bon, bah là, on parle d'un retour et de réconciliation dans un lien où vous avez beaucoup de désir pour cette personne. On voit pas bien. Très beau message, hein. Vraiment très très beau message. Et on vous dit en d'autres decks, j'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Mais oui, la voix de l'amour, je disais plus les peurs. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Bah, votre hôte veut se libérer un petit peu de ses peurs, hein, d'accord? Bah écoutez, c'est magique, c'est une très belle guidance. Merci à vous. N'hésitez pas à me contacter. Tout est en barre d'infos pour une guidance personnalisée, un soin de libération karmique ou un coaching en développement personnel. Je suis aussi art thérapeute. Et je vous aime très fort et prenez soin de vous.